Alors, gardez cela à l'esprit. Nous allons maintenant aborder ces tâches de l'église de Smyrne. Pour commencer, j'aimerais décortiquer cela en m'appuyant sur des notes que j'ai ici sur un bout de papier. Eh bien, le deuxième âge de l'église, c'est Smyrne. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Ou j'espère que vous l'êtes. Ne serait-ce qu'en partie de toute façon. qu'Irénée était l'étoile de cet âge de l'Église. Il était le messager de Dieu, puisqu'il a parcouru le pays, la France, la Gaule, tout là-bas, et y a établi des églises, où chacune était fondée sur le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la résurrection des morts, la guérison des malades, l'arrêt de la pluie, et l'accomplissement des miracles au quotidien. Il reconnaissait que le Dieu vivant était là, au sein du peuple. Ça, c'était l'homme de Dieu, puisque Jésus a dit, personne ne peut faire, ou les gens ont dit, personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. C'est Nicodème qui l'avait dit à Jésus. Maintenant, c'était une ville commerciale, un débouché commercial vers la Lydie et vers l'ouest. La troisième plus grande ville d'Asie, une grande ville portuaire, célèbre pour sa richesse, ses temples, ses bâtiments, ses écoles, sa médecine et sa science. Les Juifs vivaient à Smyrne et ils évangélisaient les habitants de Smyrne. Polycarpe était le premier évêque de Smyrne. Polycarpe et d'autres fidèles serviteurs avaient établi une foi profonde en Dieu chez les croyants de Smyrne. Les pères de l'Église primitive encourageaient Smyrne à recevoir la vérité. L'âge de l'Église de Smyrne, le nom de l'Église était Smyrne, ou plutôt Smyrne, ce qui signifie amertume. La myrrhe, c'est en rapport avec la mort, parce qu'ils se mouraient. Une Église persécutée, Dieu les a appelés des persécutés. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce de les supporter. Il a vu leur tribulation et leur a donné la victoire sur la mort. Il a vu leur pauvreté et leur a donné des richesses en lui. L'Église de Smyrne est passée par la fournaise ardente des tribulations, mais elle était pour lui un parfum de bonne odeur. Il s'agit là du reste, pas de toute l'Église de Smyrne. Je parle seulement du reste. Les grands 10 jours de la tribulation signifient 10 ans de persécution les plus sanglantes. Je ne sais pas si je saurais appeler ce nom ou le prononcer correctement. Il était l'empereur à cette époque-là. Je crois que depuis Néron en 67, il a été l'empereur le plus sanguinaire de tous. Dioclétien. Il a régné de 303 à 312 après Jésus-Christ. Dieu exhorte Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort, comme il l'a été. Et je te donnerai la couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs des tribulations la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme ou faire mourir l'âme. Cela, les croyants de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Ne craignez point les hommes. La couronne de vie vous sera donnée. La persécution du christianisme au cours des âges est donnée en type dans l'âge de l'Église de Smyrne. Et c'est très important. Nous allons l'aborder dans très peu de temps, si le Seigneur le veut. Maintenant, si certains d'entre vous manquent de noter certaines choses pendant que, si je les écris un peu trop rapidement pour certaines personnes, alors vous pouvez certainement les obtenir de nous à tout moment. Nous serons heureux de vous les donner. Excusez-moi.